Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur mes piercings. Alors c'est une vidéo que vous me demandez régulièrement. De toute façon tout ce qui est piercing et tatouage, vraiment tout ça c'est fort demandé. Vous êtes hyper intéressés, surtout celles qui n'ont pas encore de piercing, pas encore de tatouage, qui hésitent à faire tel ou tel piercing. Ben voilà, c'est clair que niveau douleur, tarif, cicatrisation, tout ça vous intéresse. Donc voilà, je fais enfin cette vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les piercings, je vais leur mettre une note de 0 à 10 en termes de douleur. Je vais vous dire où est-ce que je l'ai fait, le prix que j'ai payé si je m'en souviens, et je vais le faire par ordre que j'ai commencé à faire mes piercings. Donc, pour commencer, j'ai fait l'Helix. Donc celui qui est ici, je vous mettrai des close-up de toute façon. Mais voilà, ça c'est le tout premier. Bon, bien sûr les lobes, je les ai fait, je m'en souviens même pas. J'avais 1 an ou 2 vers là, je sais pas. Donc ça je me souviens pas, c'est ma mère qui me les a fait faire. Donc les 2 premiers et les 2 deuxièmes. Ensuite à une oreille j'en ai un 3e, ça c'est moi qui l'ai voulu quand j'étais un peu plus grande, je crois j'avais 10 ans. Ma mère m'a laissé faire donc 3 trous et 2 trous, hein, voilà. Ensuite voilà, premier vrai piercing. Je devais avoir 12 ou 13 ans vers là. Donc j'ai fait donc l'Helix. Alors ce piercing donc premier. Et je peux vous dire que par contre j'ai eu tellement mal. Alors j'ai pas de souvenir du moment où elle perce. C'est pas ça qui m'a fait mal, c'est la cicatrisation. Mais Seigneur Jésus, j'en ai encore un souvenir, j'avais 11 ans, ce piercing il a 15 ou 16 ans hein. Et ben j'en ai encore un mauvais souvenir. La cicatrisation a été tellement longue, plus d'1 an, je ne dormais plus sur mon oreille. Rien que mes cheveux qui les touchaient, c'était insupportable, je devais attacher mes cheveux tout le temps. J'ai hésité plein de fois à l'enlever, mais j'étais jeune, c'était mon premier piercing, ça faisait, c'était à la mode d'avoir un piercing au cartilage ici, donc l'Helix. Donc j'ai pas lâché l'affaire, il a fini par cicatriser, mais je peux vous dire que j'en ai chié, mais vraiment. Et du coup ça m'a complètement refroidi pour les piercings au cartilage. Donc j'avais pas peur des piercings, mais ceux au cartilage, vraiment j'en avais gardé un goût amer. Et je savais que le cartilage était vraiment long à cicatriser. Donc pour moi il était plus question de me faire percer le cartilage. Donc bref. Niveau douleur au moment du perçage, j'ai plus trop de souvenirs, mais j'ai pas le souvenir que ça m'ait fait mal. Je vous dis, c'est vraiment la cicatrisation qui était longue. Et je l'avais fait chez Body Style à l'époque, au Cora à Messancy. Donc je vous parle de ça, ça fait 15 ans hein. Ils ont fermé boutique, ils ont ouvert à Arlon à la place. Et ensuite, maintenant il y a peut-être 1 an ou 2, ils ont réouvert à l'endroit où ils étaient à Messancy. Donc voilà, bref. Alors pour le prix je saurais plus vous dire si c'est mes parents, c'est je crois ma mère qui me l'avait payé, donc franchement je n'ai plus aucune idée de prix. Ensuite vers l'âge de 15 ans j'ai fait le nombril. Niveau douleur pareil, je me souviens pas vraiment, ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais je sais que la cicatrisation était quand même assez longue parce qu'en fait à chaque fois que je commençais à cicatriser et à être bien, je faisais donc à l'époque du karaté et il suffisait que la ceinture de mon kimono ou quoi frotte dessus et hop je me réenflammais en fait, et du coup ça redevenait rouge et je devais redésinfecter et tout. Donc ça a traîné un petit temps, je dirais quand même bien 6 mois, alors qu'il n'y a pas de cartilage et tout. Alors c'était pas douloureux du tout, mais ça a mis du temps à cicatriser, et avant que je puisse changer le bijou j'ai mis du temps. Donc ça, si je dis pas de bêtises, il était à 50 €. J'ai le souvenir qu'il était à 50 € et que genre si je prenais un piercing avec des brillants c'était 60, un délire comme ça. Donc voilà, ça devait être entre 50 et 60 €. Au moment du perçage, je me souviens pas avoir eu mal, et même en termes de cicatrisation, le nombril, j'ai pas un mauvais souvenir du tout. J'avais pas mal, franchement non, je m'habillais et tout normalement. Après c'est clair que parfois t'as le bouton du pantalon qui peut s'accrocher dedans ou quoi. C'est voilà, faut faire attention au début quand c'est frais, faut faire attention. Si vous dormez sur le ventre, faites attention aussi. Mais sinon pas trop mal. En termes de soins, pour celui-ci et pour celui-ci c'est pareil. La fille quand elle m'a percé, elle m'a donné une pipette de, je sais pas si c'est un désinfectant ou un sérum physiologique, un truc comme ça, et je devais faire matin et soir, et à l'eau au savon neutre en plus quand je me lavais. Donc rien de très compliqué, tu fais ça pendant 1 semaine et basta. Là pour celui-ci je l'ai fait percer chez Body Style Piercing, donc la même, sauf qu'à ce moment là elle était à Arlon.
Donc voilà, très bien percé, je l'ai toujours, ça fait des années, il est toujours très bien, mon corps n'a pas du tout rejeté. J'adore mon piercing au nombril et franchement c'est, je crois, celui que je préfère. En termes de beauté, je trouve qu'il habille tellement le ventre. Quand t'es en bikini, c'est super beau. Enfin moi perso, j'adore le piercing au nombril, même si aujourd'hui c'est plus démodé, mais moi j'adore toujours. Ensuite, alors dans l'ordre, je me suis fait un labret ici au-dessus. Donc de nouveau body style piercing. En fait à l'époque il n'y avait pas 50 000 perceurs dans la région, c'était les seuls en fait dans la région où j'habite. Donc c'était pas très compliqué, on allait d'office chez eux. En plus j'avais pas eu de mauvaise expérience, donc voilà, très bien. Donc elle m'a fait le labret, rien de... Je me souviens pas avoir eu plus mal que ça, pareil hein, je devais avoir 15 ans, j'avais pas eu plus mal que ça, j'avais mis un petit strass là, je l'ai gardé quand même 2-3 ans je dirais, et puis je me suis fait celui-ci. Alors ce que je vais vous dire là c'est à ne pas reproduire chez vous, mais je l'ai fait toute seule, voilà. En fait j'avais envie de le faire, je tannais mon père pour qu'il me dise oui et il voulait pas, et un jour il m'a dit oui un dimanche, voilà. J'ai dit allez et tout, je le tannais et alors il m'a dit ok, mais sauf qu'on était dimanche et je voulais absolument pas attendre lundi, donc je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai été me le faire toute seule. Donc ne faites jamais ça hein. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait, j'aurais pu avoir des séquelles, j'aurais pu toucher un endroit qu'il fallait pas, j'aurais pu le percer à un endroit où ça m'aurait abîmé la gencive, enfin bref franchement ne faites pas ça. Mais voilà, j'étais une impatiente, j'avais 15 ans, j'ai percé mon labret donc ici toute seule. J'ai pas eu d'infection grâce à Dieu, tout s'est bien passé pour moi. Mais voilà quoi, c'est inconscient, complètement inconsciente. Donc je les ai gardés jusqu'à mes 19 ans. Non, même pas, 17 ans et demi. Ah non, un peu plus. Jusque 18 ans, voilà. À 18 ans, je les ai enlevés parce que ça me saoulait. Tout le monde commençait à les avoir. Et puis beaucoup de filles faisaient la même chose, un là, en diagonale. Ça commençait vraiment à me saouler, ça me gonflait, voilà. Je voulais plus les voir, donc je les ai enlevés. Sauf que les trous sont restés les gars. Faut pas croire qu'un trou ça se rebouche. Alors oui ça va peut-être se refermer, mais en surface vous aurez toujours une cicatrice. Donc réfléchissez bien quand vous faites des piercings au visage hein, c'est quand même quelque chose à réfléchir. Vous aurez une marque quoi qu'il arrive. Donc moi comme vous le savez sûrement si vous avez vu mes précédentes vidéos, je me suis fait opérer de la poitrine. Et au moment où il m'a opéré de la poitrine, je lui ai demandé de recoudre mes piercings. Donc je suis restée pendant 1 an et demi avec les trous. Et après je lui ai demandé de recoudre au moment de l'opération. Comme ça je me faisais pas opérer en dehors de ça. Donc moi j'étais contente, il me faisait 2 en 1. Donc voilà pour ce qui est de ça. Ensuite j'ai voulu un microdermal. Donc je m'en suis fait un juste ici sur la clavicule, un tout petit strass. Alors je trouvais ça trop beau, trop canon, et c'était pour mon mariage. J'avais une robe bustier, alors ça faisait un petit strass là sur les... C'était trop beau. Mais alors une galère, vraiment, genre tout le temps, j'avais les cheveux beaucoup plus longs, mes cheveux s'accrochaient dedans. Quand je me lavais au gant de toilette dans la salle de bain ou avec la fleur de douche, je restais accrochée dedans, ma chaîne se mettait dedans, enfin c'était vraiment une grosse galère. Et pareil, au bout de 6 mois, vers là, j'ai demandé à mon chirurgien, donc quand il m'a fait la poitrine et qu'il a rebouché ces deux-là, je lui ai demandé de me l'enlever, de faire un point de suture. Donc il me l'a enlevé, il m'a fait un point de suture. Alors le microdermal, niveau douleur, ça fait mal, mais franchement c'est hyper rapide et c'est supportable. En fait il vous met un coup de pression avec un espèce de stylo bille là, et il met le truc, mais franchement c'est assez rapide. Enfin personnellement si je devais le refaire, je le referais sans souci. C'est pas quelque chose qui m'a traumatisé, c'est super rapide et puis c'est voilà, c'est vite fait, hop tu désinfectes un petit peu et c'est réglé. C'est quelque chose qui a super bien cicatrisé sur moi en tout cas. Les labrets, j'ai oublié de vous dire en termes de douleur je crois, mais j'ai pas eu plus mal que ça. Cicatrisation hyper rapide avec le labret, pareil désinfecté et faire des bains de bouche et basta, c'était réglé, très facile. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je réfléchis dans l'ordre. Alors j'ai toujours voulu, mais j'ai jamais osé jusqu'au jour où, un tragus. Donc j'ai toujours voulu me faire percer le tragus, sauf que vu mon expérience avec le cartilage ici, je m'étais juré de ne plus jamais repercer de cartilage. Donc forcément ça traînait, j'avais l'idée en tête, je voulais tellement un tragus mais j'osais pas. Et il y a de ça un peu plus de 6 mois, ouais 8 mois, j'ai pété un câble, je me suis dit je le fais et basta. J'ai été trop étonnée parce que comme c'était du cartilage, je m'étais dit oh là là tu vas galérer ma fille, et en fait bah non.
Non, elle a percé, elle a mis le truc, oui, tu sens que ça passe, mais je dirais que sur de 0 à 10 en termes de douleur, 4. Ouais, 4, je pense, le tragus. Cicatrisation, ça a été. Franchement, je vous ai dit, j'avais tellement peur du cartilage que je m'étais dit, oh mon Dieu, je vais en chier. Et en fait, non, la cicatrisation, ça a été très bien. J'ai été chez Body Style Piercing de nouveau, mais là, Okora à Messancy. Donc en vrai, j'ai l'impression que j'ai toujours été là. Mais pour le microdermal, j'avais été dans un truc à Luxembourg, mais je me souviens pas du tout. Donc je ne saurais pas vous dire. Et le microdermal, j'avais payé genre 70 €. C'était quand même assez cher. Le tragus, si je dis pas de bêtises, 55 €. C'est ça. Ça a super bien cicatrisé, aucun souci. C'est juste qu'il est resté gonflé un petit temps, donc je pouvais pas changer la prothèse, hein, le bijou de perçage là. Je pouvais pas le changer parce qu'il était vraiment gonflé, donc il fallait que je laisse un truc assez long en fait, la tige assez longue. Et puis voilà, là maintenant il est bien cicatrisé, j'ai mis un anneau. Je vous montrerai des close-up de toute façon à chaque fois. Donc nickel, franchement le tragus, si c'était à refaire, je le refais directement. Super bien cicatrisé, j'ai pas galéré pour dormir et tout, franchement top. Juste chiant pour les écouteurs. Faites gaffe à ça, si vous mettez des écouteurs tous les jours, que vous avez ça, des écouteurs, le bus, tout ça dans le bus, vous utilisez des écouteurs. Je vous conseille peut-être pas de le faire, attendez d'avoir fini de porter des écouteurs, attendez peut-être de finir vos études ou quoi, parce que c'est vraiment par contre relou. Parce que quand je l'ai fait, justement j'ai pris l'avion et j'ai dû mettre des écouteurs. J'ai pas pu mettre l'écouteur du tout. Je l'ai mis que dans une oreille, donc ça c'est vraiment chiant. Mais à part ça, franchement nickel ce piercing. Ensuite, du coup, vu que j'ai eu une bonne expérience avec le cartilage, je me suis dit, allez ma fille, c'est bon, le cartilage c'était juste l'hélix qui faisait mal, pour le reste c'est ok. Du coup, je vais faire mon rook. Là, je vais chez une autre perceuse qui m'a été recommandée. De nouveau, pareil, je fais un sondage en story sur Insta et vous êtes énormément à me dire, va chez Black Madone à Arlon, elle est géniale, nanana et tout. Du coup j'écris à la fille, je lui demande quand est-ce qu'elle ouvre et parce qu'en fait elle changeait, elle passait d'un salon de tatoueur à son propre salon de piercing. Du coup elle ouvrait le 1er octobre, donc je lui demande si elle peut me faire un rook. Je lui explique que je viens de faire le tragus parce que le tragus il avait un mois de plus seulement, il n'était pas encore cicatrisé. Donc elle me dit oui, pas de souci, il faut d'abord quand même que je vois le tragus s'il n'est pas infecté et tout, mais sinon il n'y a pas de souci, on peut te faire le rook à la même oreille. Donc bref, la fille super sympa, j'arrive là-haut, hop, elle me prépare, elle m'explique et tout. Et puis bon bah ma foi, elle commence à percer le rook. Alors là par contre les gars, moi, après attention, hein, c'est mon expérience à moi, c'est moi qui ressens les piercings. La douleur c'est propre à chacun, c'est comme pour tout, c'est comme pour les tatouages, pour peu importe, c'est propre à chacun. Mais moi, je peux vous dire que là par contre, sur une échelle de 0 à 10, la douleur c'est 9. Vraiment, ah ouais, voire 10. Moi le rook, franchement, quand j'y repense, ouais j'ai eu mal. Et celui-là par contre il m'a fait galérer pour cicatriser. J'ai dû mettre une poche de glace et tout pour cicatriser. Il m'a refait en fait la même comédie que l'hélix que j'ai de l'autre côté. Donc voilà. Pourtant la fille a très bien percé, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai pas eu d'infection non plus, j'ai pas eu de croûte, j'ai pas eu de pu, quoi que ce soit. C'est juste que mon oreille est très rouge et gonflée. Et du coup voilà, j'ai dû mettre de la pommade antibiotique que j'ai été chercher en pharmacie et tout. Bref, j'en suis là à 7 mois. Et je peux toujours pas changer le bijou parce qu'il est toujours pas cicatrisé. Et quand je dors trop longtemps dessus, il me fait encore mal. Donc si j'y touche comme ça va. Mais si je dors trop longtemps dessus, j'ai encore mal. Donc vraiment le rook, voilà, je pense que je suis encore partie pour au moins 6 mois avant de pouvoir changer le bijou. Là j'ai toujours le bijou de perçage, mais je vous montrerai, hein. De toute façon je vais vous mettre des close-up, comme ça vous verrez ce que c'est que le rook. Mais bref. Et puis le rook, je crois, si je dis pas de conneries, que je l'ai payé 50 ou 55. 50 ou 55 €. Donc c'est toujours à peu près ces prix là de toute façon. Ensuite ma lubie des piercings ne m'est pas passée. Et là il y a une semaine, bah ça fait une semaine aujourd'hui, c'était mardi, je me suis fait faire comment il s'appelle celui-là? Le septum. J'ai eu un trou de mémoire. Le septum. Alors pareil, je vous ai de nouveau fait un sondage sur Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur Insta, je vous mets mon Insta ici. Comme ça vous aurez mon pseudo et vous pouvez venir me rejoindre. Je parle un peu de tout, de rien. Quand je fais mon piercing je vous explique, je vous montre. Pareil pour les tatouages, pareil pour mon quotidien en fait. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc je fais un sondage sur Instagram. Je demande si le septum ça fait mal, si c'est difficile à cicatriser, tout le tralala. J'ai plein de réponses, je me décide, je me dis ok, demain je vais me le faire.
Donc j'arrive chez Black Madone parce que j'ai vraiment eu une bonne expérience pour le Rook. Je me dis bah maintenant je vais chez elle, j'aime beaucoup son salon. Donc il est situé à Arlon rue de Diekirch. Et la fille elle est cool, moi j'aime bien, elle a vraiment le style qui va avec son boulot. Elle a des piercings un peu partout, tatoués et tout. Le salon est hyper, je sais pas, baroque et tout. Enfin j'aime vraiment, j'aime beaucoup, voilà tout simplement. Et elle a un choix de bijoux vraiment canon. Et la qualité des bijoux, voilà j'aime vraiment beaucoup. Donc bref. Je retourne chez elle, je lui dis bah voilà j'aimerais bien faire le septum et tout. Elle me dit ok pas de souci machin. Elle regarde, alors comme vous le savez j'ai eu une rhinoplastie il y a 1 an. Du coup j'étais quand même voilà pas sereine, donc je lui demande si elle va percer le cartilage, enfin la cloison nasale ou pas. Elle me dit non du tout, le septum en fait c'est dans la peau. C'est la peau qui est ici au bout du nez, si vous touchez vous sentez, et en fait elle perce la peau donc elle va pas vous sensibiliser la cloison nasale ou quoi que ce soit. Donc du coup je me suis dit bah ok c'est bon je peux le faire, ça fait 1 an, je suis cicatrisée, j'avais vu mon chirurgien, aucun souci donc c'est bon. Alors je choisis le fer à cheval, j'ai choisi celui avec des strass directement, je pouvais choisir l'autre simple mais j'ai voulu celui-ci avec les strass, donc j'ai payé un peu plus cher par contre. Mais voilà, j'ai pris le petit modèle, il était en beaucoup plus grand mais moi je voulais le petit. Et de toute façon elle m'a conseillé d'office le petit pour la taille de mon nez, c'est ce qui allait le mieux. Donc voilà, me voilà assise, elle désinfecte, elle prend la pince. Ensuite elle me dit bon bah ferme les yeux parce que quand elle arrive avec l'aiguille, pour pas que voilà c'est désagréable de voir l'aiguille, donc elle me dit ferme les yeux. Je ferme les yeux, elle me dit prends ta respiration, hop respiration, tac elle perce. Alors niveau douleur de 0 à 10 je dirais 3 vers là. La douleur c'est sur le moment rien du tout. Donc moi soulagée, elle a passé le truc, elle passe le fer à cheval et tout nickel. Et puis en fait les strass elle devait les visser pour qu'ils soient vers l'avant quoi, parce qu'en fait il tombe vraiment devant. Si elle le visse un peu moins bien il va vers le côté ou quoi, et puis alors j'aurais eu un strass et l'autre l'arrière est couleur métal donc ça aurait été laid. Du coup elle m'en met un. Et puis en fait elle trifouille pour essayer de mettre les strass correctement. Et en fait quand à force de trifouiller j'ai commencé à faire un malaise en fait. Alors j'ai pas eu un malaise parce que j'avais mal du tout, parce que franchement j'ai aucun souvenir de douleur. Je pense avoir fait un malaise à cause du stress, du fait que c'était mon nez. Et vu que j'ai fait une rhinoplastie il y a 1 an, à mon avis inconsciemment j'ai dû avoir quand même un traumatisme, hein. On a beau faire, le chirurgien il m'a quand même pété le nez. Alors ok j'étais sous anesthésie générale, mais je pense que le subconscient il est là. Et puis voilà, c'est pas des bons souvenirs. Donc le nez je pense que ça reste chez moi un sujet, une partie du corps assez sensible. Du coup je pense que c'est pour ça que je me suis tapé un malaise. Alors franchement j'ai été à 30 secondes de m'évanouir. Elle a vraiment eu le bon réflexe de tout de suite me donner un coca. Je lui dis écoute ça va pas là, ça va pas. Et j'entendais tout comme si j'étais la tête sous l'eau. J'entendais Cyril, donc mon mari, au loin me parler. Elle je savais qu'elle était là mais je l'entendais tout. Je voyais tout noir, des étoiles blanches partout et tout. J'ai dit oh putain, j'ai dit je vais tomber dans les pommes, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Elle a demandé à Cyril de lui donner du coca. Du coup il m'a ouvert ma petite canette, je tremblais mais je me souviens la canette elle allait comme ça quoi. J'ai bu et puis franchement je pense que ça a duré 2-3 minutes où vraiment j'arrivais plus à me reprendre. Et puis tout doucement c'est revenu, j'avais des fourmis dans les mains et tout. Et du coup j'étais un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression de lui faire perdre son temps. J'étais là en mode je suis désolée et tout, mais j'arrivais plus à me reprendre. Du coup comme mon mari voulait se faire un piercing en même temps, je lui dis bah écoute tu sais quoi, perce Cyril en même temps. Pendant ce temps là moi je me mets sur le côté, je reprends mes esprits, je bois mon coca. Et quand ce sera fini, bah, quand on aura fini avec Cyril, je reviendrai, j'aurai repris mes esprits. Et du coup, comme de fait, j'ai repris mes esprits, je me suis remise. Hop, elle a revissé la petite perle, aucun souci, pas de douleur. Là, franchement, aucune douleur. Je le touche et tout, il n'y a vraiment pas de souci. C'est juste que c'est bizarre hein, au début, quand enfin je sais pas, le matin quand tu te lèves tu sens un truc, t'as envie de l'arracher quoi, c'est trop chelou donc attention à ça. Mais par contre je l'ai payé un peu plus cher celui-ci, j'ai payé 80 €. C'était, si je dis pas de bêtises, 50 € le perçage et 30 € le bijou. Ou 40 € le perçage et 40 € le bijou, je sais plus exactement. Mais j'ai voulu un bijou voilà, plus petit avec des strass et tout. Si j'avais eu le bijou de base, j'aurais payé 40 ou 50 €, je sais plus. Mais de toute façon c'est toujours ces prix là, enfin en tout cas chez nous dans la région c'est entre 40 et 60 € un piercing, peu importe où. Donc voilà l'histoire de mes piercings. Je pense arrêter pour le moment, même si un conche là ça me dirait bien, ou un anti-helix ici. Mais pour le moment là je vais me calmer, je vais laisser cicatriser tout ce qui est sur moi. Et voilà, on verra bien parce que mine de rien ça coûte cher, ça prend du temps et ça fait mal. Donc bon, après moi j'adore les oreilles bien garnies avec plein de boucles d'oreilles, plein de brillants et tout, je trouve ça trop beau donc voilà.
Je pense que j'ai fait tout le tour. Donc réfléchissez toujours bien avant de faire un piercing, c'est quand même un trou dans votre corps, donc attention à vous. Et puis voilà, je vous fais une prochaine vidéo sur mes tatouages très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, bisous.